Hey, salut à toi, bienvenue à cette petite formation sur comment être fier de la personne que tu es, incarner la meilleure version de toi, libérer ton plein potentiel et tout ça. Tu sais, en ce moment, j'ai créé cet outil-là pour les gens qui sont dans le groupe du potentiel intérieur et cette vidéo-là, cette formation-là va être vraiment sous forme de vidéo et non sous forme d'exercice, de choses à faire. Vous savez, dans les outils que j'offre, il y a souvent des exercices à faire, des trucs à écrire, essayer ou peu importe, mettre en application. Mais pour là, c'est vraiment plus une vidéo qui a comme objectif une prise de conscience, de réfléchir et de justement essayer de voir une vision peut-être différente. Des fois, on aimerait remplir certains standards de société et tout, mais cette vidéo-là a pour but de prendre conscience qu'on est une certaine personne, qu'on a des intérêts différents, on a des envies différentes, on a des talents différents, tout le monde, on est tous très différents, et c'est ça qui est beau, et on se doit d'incarner la version de nous qu'on sent qu'on est réellement. Donc, l'inspiration de faire cette petite formation-là pour vous a été justement parce que c'est le mois de la fierté qui se termine dès maintenant. Et justement, quand on parle de la fierté, on parle de justement être fier de la personne de qui on est, évidemment. Peu importe comment on est, peu importe notre couleur de peau, peu importe notre orientation, peu importe nos envies, peu importe qui on est une personne à part entière. Et un des premiers points que j'aimerais aborder avec vous en ce moment, c'est que vous savez, on dirait que de nos jours, on va beaucoup regarder les personnes avec leurs caractéristiques physiques. On va regarder, bon, c'est une fille, c'est un gars, est-ce que la personne s'identifie comme non-binaire, peu importe. On va vraiment regarder le côté physique. Ça, on va regarder, est-ce que la personne est en surplus de poids, est-ce qu'elle a une belle forme, est-ce qu'elle est ci, est-ce que ça, c'est quoi sa couleur de peau. Vraiment juger la personne sur son physique. Ensuite, on va juger la personne sur, bon, c'est quoi son emploi, c'est quoi son travail, c'est quoi ses activités, qu'est-ce qu'elle fait. On va beaucoup regarder l'extérieur. Évidemment, c'est quand même naturel chez nous de regarder la personne avec son extérieur. On regarde avec nos yeux, c'est correct, c'est normal. Par contre, ce qui est un des points super importants à comprendre ici, c'est que oui, ok, on est une enveloppe corporelle, on est un corps ici sur la Terre pour expérimenter la Terre. Par contre, à l'intérieur de nous, on a une âme. On est un esprit, une âme qui s'incarne dans un corps physique en ce moment pour expérimenter l'expérience de la Terre. Parce qu'en tant qu'âme, comme ça, on pourrait pas vivre la vie comme on la vit en ce moment. C'est pourquoi on a besoin des deux. Tu sais, ça, c'est ce qu'on appelle le dualisme, qui est justement en philosophie ce qu'on va appeler avoir une âme qui s'incarne dans un corps, qui a été apporté, si je me trompe pas, par le philosophe René Descartes. Et en fait, cette conception-là du dualisme, pour moi, c'est quelque chose qui fait beaucoup de sens. Je crois qu'on est réellement une âme, un esprit, une conscience qui s'incarne dans un corps physique pour expérimenter la vie sur Terre. Évidemment, bon, qu'est-ce qu'il y a avant la mort, qu'est-ce qu'il y a après la mort, c'est ça, on parlera pas de ça en ce moment. Mais j'ai lu beaucoup de choses, moi, sur les expériences de mort imminente, où est-ce que ton esprit monte, ton âme, tu sais, monte, et après ça, ton corps, il est comme t'es sur le bord de la mort et tout, et là, ton âme peut revenir dans ton corps. Bref, c'est que ça m'a fait beaucoup travailler, et ça m'a fait réfléchir au fait que nous sommes réellement une conscience dans un corps physique. Et c'est pour ça que j'amène ce point-là du fait que derrière toutes ces conceptions-là physiques, on est tous une âme, on est tous une énergie, on est tous une bruine, peu importe comment on peut appeler ça. On n'est pas une fille, on n'est pas un gars, on n'est pas... toutes ces étiquettes-là sont mises dans notre tête, tu sais, sont mises dans notre conception d'être humain avec notre mental où est-ce qu'on comprend les choses. Et je trouve que dans une situation comme ça, pour vraiment s'accepter comme on est, puis accepter les autres comme ils sont, évidemment, c'est important de mettre ça en perspective. C'est important de mettre ça, justement, en relief, et de se dire qu'au final, OK, oui, il y a le côté physique sur la Terre, mais au fond, qui nous sommes, on est une âme qui s'incarne sur la Terre. Et sachant ça, moi, ce que je dis souvent, tu sais, des fois, il y en a qui vont juger certaines personnes, tu sais, on a le sexisme, le racisme, l'homophobie, la transphobie, la grossophobie, whatever, tu sais, on peut toutes les nommer, mais des gens qui vont juger des gens sur leur apparence ou leur côté physique. Et ça fait pour moi aucun sens. Ce qu'on devrait pratiquer tous ensemble en ce moment, puis la prise de conscience que j'ai envie qu'on aille ensemble, c'est de regarder les autres avec les yeux de l'âme. Quand on regarde avec l'âme, puis qu'on regarde à travers le corps et qu'on voit l'âme de la personne, évidemment, je parle de façon un petit peu métaphorique, quand on regarde avec les yeux de l'âme et qu'on regarde la personne, l'âme de la personne, et non toute son enveloppe corporelle, puis tout ce qu'elle est dans le monde physique, c'est là qu'on se rend compte que tout le monde est juste fabuleux, est juste incroyable, est juste beau tout simplement, tu sais. Fait que
c'est important de prendre cette prise de conscience-là parce que de regarder les gens avec les yeux de l'âme, ça enlève tous ces stress-là, ces problèmes-là, ces jugements-là qu'on a envers les autres. On regarde les gens avec les yeux de l'amour. Et être capable de faire ça, si on était tous capables de faire ça, on rendrait la vie sur Terre tellement, mais tellement facile. Faut croire qu'on veut pas se la rendre facile parce que c'est pas si compliqué que ça d'accepter quelqu'un comme il est. Tu sais, j'aime bien la chanson de Lady Gaga où est-ce qu'elle dit que I'm beautiful in my way cause God makes no mistakes, et en fait, je suis belle, beau à ma façon parce que Dieu fait pas d'erreur. Et ça, honnêtement, ça résonne beaucoup pour moi parce que c'est vrai au final, tu sais. Je pense que chaque chose a réellement une raison d'être. Même des fois, des expériences qu'on vit dans notre vie qui sont comme pas le fun, des choses tragiques, des choses qui nous brisent le cœur, qui nous font mal. Chaque chose comme ça a une raison d'être, puis est là avec une intention. Et c'est ça que je trouve beau, puis c'est d'accepter et de dire la vie en fait pas d'erreur. C'est à toi de voir qu'est-ce que cette chose-là est venue t'apprendre, qu'est-ce que cette chose-là est venue te challenger un peu chez toi. Et en faisant ça, tu t'aides énormément à vivre une belle vie. Et ça, faut le faire avec les autres aussi. Fait qu'il y a une dimension de respecter les autres, d'aimer les autres comme ils sont, mais aussi envers toi-même. Tu sais, comment être fier de la personne que tu es? Comment être fier de cet individu-là que tu es devenu? Que, tu sais, des fois, c'est fou, je pense à quelqu'un, une maman qui est enceinte, par exemple, qui est en train de créer un bébé à l'intérieur d'elle, sans même y penser, sans même y réfléchir, sans même, ça se fait tout seul. C'est la nature. T'as été, toi, un jour, cette petite embryon-là qui a grandi, puis aujourd'hui, t'es là, en ce moment, à écouter mon vidéo, tu sais. C'est ça qui est fou. C'est impressionnant. La personne que tu es littéralement impressionnante. Puis ça, on l'oublie avec le temps. On fait notre vie, on avance, tout ça, puis on l'oublie un peu. Mais au contraire, là, je veux prendre le temps de prendre conscience, de dire « Wow, la personne que je suis, c'est incroyable. » Puis au final, une vie, il y a personne en ce moment qui peut dire réellement si t'en as vécu 100 avant, puis si tu vas en vivre 100 encore, ou si t'en as juste une. Fait que dans le pire des cas, prends pas de chance. Puis la vie que tu vis en ce moment, vis-la à 100%. Vis-la à 110%. Aime la personne que tu es. Et comme je vous ai dit, moi, je trouve une chose que je trouve super fascinante, c'est que chaque individu, chaque personne a des intérêts différents, a des talents différents, a des envies différentes, a des caractéristiques différentes. Puis ce qui est fou, c'est que tu dois te servir de ces choses-là. Pour moi, ça me rentre pas dans la tête. Si quelqu'un, exemple, a un énorme intérêt envers la musique, puis qui est super bon à jouer de la musique, ben, il faut que tu fasses ça, faut que tu t'écoutes, faut que tu continues. La vie est trop courte pour ne pas t'écouter, tu sais. Fait que, même si en ce moment t'as des obligations, écoute-toi. Puis, le deuxième point que je veux traiter ici, c'est vraiment d'écouter ton intuition. Écouter qui tu es. Quand tu te fermes les yeux puis tu te dis qu'est-ce que ça me tente de faire en ce moment, qu'est-ce que j'aime dans la vie, qu'est-ce qui me passionne, qu'est-ce qui me stimule, dans quoi je suis bon, dans quoi je suis bonne, ça là, c'est vraiment, vraiment important, puis de répondre avec ton intuition. Et pas de répondre avec ce que les autres peut-être pourraient vouloir que tu fasses avec tout ça. Au contraire, dès maintenant, tu te poses la question et tu écoutes ton intuition, écoute ton instinct. Qu'est-ce que t'es venu faire toi, ton âme à toi, sur la Terre? Il y a une raison pour laquelle t'es là. Il y a une raison. Si en ce moment t'es comme aucune idée, ben ça pourrait peut-être être bon de faire un petit peu de processus de développement personnel, de travailler sur soi un petit peu pour trouver le pourquoi t'es ici, parce qu'il y a une raison pourquoi t'es là. T'as des talents, t'as des intérêts différents de tout le monde sur la Terre, et tu es là pour une mission en particulier. Est-ce que t'es là pour sauver le monde? Peu importe, probablement pas. Mais t'es là pour faire quelque chose puis t'épanouir. Fait qu'on arrête de regarder le regard des autres et on est vraiment fiers de la personne qu'on est réellement et non de ce que les autres peut-être aimeraient qu'on soit ou peut-être que la société aimerait qu'on soit. On s'aime comme on est dès maintenant. Fait qu'écoutez, rapidement, c'est un petit peu ce que j'avais envie de traiter avec vous. Je trouve que c'est important de prendre cette prise de conscience-là qu'on a ensemble en ce moment, que nous sommes tous des âmes et que si on veut justement respecter les autres et se faire respecter et tous s'aimer à notre juste valeur, faut regarder les autres avec les yeux de l'âme. On regarde avec notre âme à nous et on regarde l'âme de la personne et non tout le physique qui vient autour de ça. On regarde avec l'âme et toi, avec toi-même, tu fais exploiter ton plein potentiel, être la meilleure version de toi et être fier de qui tu es. Tu dois respecter ton instinct, ton intuition, tu dois l'écouter réellement.
Et si c'est pas ce que tu fais au quotidien en ce moment, je t'invite à le faire, je t'invite à te questionner davantage si jamais c'est une chose que tu as envie de travailler. N'hésite pas à m'envoyer un petit message pour qu'on puisse en discuter ensemble. Mais une chose est sûre, c'est que de travailler sur écouter son intuition et de regarder avec les yeux de l'âme. Honnêtement, si tout le monde sur la Terre pouvait faire ça, je pense qu'on aurait une société, même un monde qui serait beaucoup plus calme et beaucoup plus plaisant. Fait que sur ce, j'espère que cette petite formation-là a pu vous plaire, ça vous a peut-être fait prendre des petites prises de conscience et juste au moins des fois des petits rappels, ça peut être le fun comme ça. Fait que j'espère que ça vous a plu et je vous dis namasté.